On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aller se balader dans les hauteurs de Vienne. On va passer par Coupe-Jarret, là je suis actuellement à Coupe-Jarret si tu reconnais. Et donc on va aller dans les hauteurs, on va redescendre au chemin des Pasquettes vers le quartier de Lille là-bas. Et on verra ce que sont devenus les jardins communautaires qu'il y avait là-bas. Comme d'habitude, la balade sera disponible dans la description, tu pourras la télécharger, la mettre sur ton smartphone et refaire cette balade de ton côté si ça t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce si ce genre de vidéo te plaît, comme ça on en fera d'autres. Donc voilà, on démarre la balade de Coupe-Jarret. Après tu peux prendre la balade directement de la rue Victor Hugo, en fait c'est une boucle. Hein. Et donc voilà, une superbe vue sur Vienne, au top, avec Sainte-Colombe en face, Saint-Romain, le quartier d'Estresin. Au top, allez c'est parti. Alors c'est une balade qui grimpe vraiment pas mal pour aller jusqu'à la corniche de Coupe-Jarret. Et après ça redescend par les bois, par un chemin de rando jusqu'au chemin des Pasquettes. Et là la descente elle est vraiment hyper pentue. Donc c'est quand même physiquement il faut être quand même en bon état de santé on va dire. Donc voilà, allez moi je continue parce que là je suis déjà essoufflé. Donc là on est à la corniche de Coupe-Jarret. J'ai déjà pas mal traversé la corniche. Et en fait ça surplombe le quartier de Lille surtout. Mais vu qu'il y a beaucoup de maisons, on n'a pas vraiment accès à la vue, quoi, au magnifique panorama que ça nous propose. Et donc voilà quoi. Mais c'est quand même très beau. J'ai quelques infos par rapport à l'association et ses prochains événements. Normalement, la prochaine vidéo, parce qu'en fait je tourne plusieurs vidéos d'un coup et je les poste assez régulièrement comme ça sur la chaîne YouTube et c'est pas forcément dans l'ordre où je les ai enregistrés. Mais normalement, si je me trompe pas, la prochaine vidéo, le sujet, ça sera le castor. Donc pense à t'abonner si ça t'intéresse. Je vais aller voir dans une ville le castor qui s'est installé, on va dire, dans un parc public. Et ça a tout inondé, mais la mairie a accepté sa présence, a pris en compte sa présence et a adapté le lieu à sa présence. Je t'explique tout dans la prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Et en parlant du castor, donc il est présent à Vienne, hein. Il y a une hutte du côté de Lille et à Lille-Barlet aussi j'ai trouvé des traces du castor. Donc je ferai possiblement bientôt des petites balades par là-bas, un petit vlog pour aller voir ce castor. Et d'ailleurs aussi avec l'association on va sûrement organiser, je ne sais pas encore exactement quand, mais ça sera les soirs de semaine quand il fera un petit peu plus beau. Mars, avril, par là, bah, on organisera des observations du castor. Donc on ira à la tombée de la nuit, vraiment la dernière heure de jour. On ira donc au crépuscule voir, se positionner à un endroit où j'ai trouvé des traces de castor et on ira observer, voir si on le voit dans son milieu naturel. Donc si ça t'intéresse, pareil, je te laisserai aller sur le site, le lien en description, il y a le site de l'association. Et, et tu trouveras un calendrier où je noterai les dates et comme ça tu pourras t'inscrire. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Alors là on est sur un magnifique vallon où on peut venir se poser au soleil. Là tu viens au printemps. L'été il fait peut-être un petit peu chaud mais tu viens au printemps. Un jour de soleil là, tu peux pas te poser à l'intérieur parce que c'est privé. Mais tu vois tu peux te poser comme ça au bord. Il n'y a pas trop de voitures qui passent. Et là tu es en plein soleil là à midi. Et toute l'après-midi c'est vraiment top, même juste pour une balade, hein. On est à grand max une demi-heure de Vienne, du centre-ville à pied. Et tu viens de poser là, t'es vraiment super là. Si tu veux donc retrouver cet endroit, il y a la randonnée dans la description. Et en gros tu montes Coupe-Jarret, tu vas à droite, tu passes la corniche de Coupe-Jarret. Et après la corniche, ça remonte à gauche et tu peux pas louper ce magnifique endroit. Et voilà, là au printemps avec le soleil ici c'est trop bien. En gros pour te montrer, là on est à Vienne, ici on a la gare un petit peu, oula, dans la gare elle est plutôt ici,
Tu vois, tu montes en rouge, c'est la montée Victor Hugo. Et après, tu récupères donc Coupe Jarret. Tu vois, tu fais tac tac et tu prends le petit chemin là, petit chemin en S. Et tu longes la corniche par le chemin. Tac tac, la gloire de Dieu, tout ça, la corniche. Et au bout d'un moment, ça va repartir à droite comme ça. Enfin, ça sera à ta gauche. Et en fait, la roche, c'est là où je te montrais là, le super coin et tout. Tu vois, moi je suis juste là et après je vais continuer ma rando. Donc voilà, c'est à moins de 30 minutes de Vienne à pied quoi. Si tu fais la rando, n'hésite pas. À un moment, on dirait qu'on rentre chez les gens dans un lotissement. Il y a même marqué voie sans issue, comme tu peux le voir. Mais n'hésite pas à suivre mon tracé. Tu as le droit de passer par cette route et il y a un petit chemin de rando qui part juste à droite là. Donc voilà, comme je te disais, il faut vraiment une bonne condition physique pour passer par là. C'est vraiment très pentu, très escarpé. On est toujours en tension, en descente quoi. Donc n'hésite pas si tu as des petits soucis, tu as du mal en rando, évite de passer par là. Parce que vraiment c'est presque dangereux quoi. Mais t'as vraiment. Là tu rejoins directement le chemin des Pasquettes dans le quartier de Lille quoi. C'est vraiment une boucle. C'est surprenant de se dire finalement par Coupe Jarret on peut rejoindre le quartier de Lille et ça en moins de 1 heure de marche quoi. Et voilà, récemment tu vois, je crois qu'ils ont planté des vignes, ou du moins ils vont en planter, je sais pas. Mais tu vois là déjà on voit donc le quartier de Lille et je fais quand même attention où je marche. Et voilà, on a une super belle vue hein. Tu vois, je crois qu'ils vont planter des vignes ou autre chose. Et voilà, donc je continue ma descente jusqu'au chemin des Pasquettes. Alors comme tu peux voir, ce chemin il est un petit peu aménagé pour faire du vélo. Il y a des bosses, tout ça. Ça a été aménagé, il y en a qui descendent, je sais pas comment ils font. Tout ça en vélo, en VTT. Et c'est marrant, tout le long il y a ça. Du coup c'est bien, ça entretient le chemin. Et ce chemin il est un petit peu particulier pour moi parce que c'est ici que j'ai rencontré Patricia, une conteuse botanique qui raconte des contes et des histoires autour des plantes, mais aussi autour de l'histoire, et notamment de l'histoire de Vienne, du quartier de Lille. Et donc je l'ai rencontré sur ce chemin, on a échangé, et on s'est tout de suite bien entendu parce que voilà, on aime les plantes, on aime la nature, on aime se balader dans les chemins escarpés et pentus. Et du coup, voilà, on a gardé contact. Et puis on a finalement organisé quelques mois plus tard, donc c'était l'année dernière, en juin 2024, on a organisé, je regarde où je marche parce que c'est la galère, hein. On a organisé donc une sortie dans le chemin des Pasquettes, qui est vraiment un super chemin où il y a encore beaucoup de nature, de biodiversité. Et on est vraiment à côté de l'avenue Générale Leclerc. Et donc on a raconté l'histoire de Vienne en arpentant ce chemin. Et c'était vraiment très intéressant. Patricia elle a beaucoup de choses à partager sur ça. Et au passage aussi on découvrait des plantes. Là j'intervenais pour présenter des plantes sauvages. Justement parler des plantes sauvages, de la nature du coin. Et donc voilà, donc c'était vraiment une super rencontre. Je sais que Patricia fait encore elle fait encore des balades pour découvrir l'histoire du quartier à Lille. Donc si ça t'intéresse, dis-le en commentaire. Je pense que je lui enverrai cette vidéo, comme ça elle sera peut-être présente en commentaire pour vous donner peut-être plus d'infos sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Et d'ailleurs moi j'aimerais bien, Patricia si tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien qu'on refasse quelque chose cette année. Peut-être au même endroit ou ailleurs, un mélange de contes et de découverte de la nature, des plantes sauvages. Donc n'hésite pas à me le dire. Allez, je continue. Je crois que c'est là d'ailleurs qu'on s'était rencontrés. Ouais. Il me semble que c'est là. On voit pas très bien en vidéo. Mais oui, c'était ici où il y avait plein de ronces, où ça partait dans tous les sens. Bref, je continue. Et j'en profite pour vous dire que c'est vraiment un chemin quand même assez dangereux. Donc si vous avez des bâtons de marche, prenez vos bâtons de marche, c'est le minimum. Voilà, amusez-vous pas à aller là-bas si vous avez du mal à arpenter les pentes comme ça quoi. Et ça y est, nous voici arrivés au chemin des Pasquettes.
non pas le chemin des pastèques, ni le chemin des pâquerettes, mais bien le chemin des pasquettes. Et ici nous avons donc les jardins communautaires qui ont été arrêtés l'année dernière, et je vois que finalement ça n'a pas... En fait le but c'était de construire, il devait y avoir vraiment, les jardins devaient être rasés, et il devait y avoir donc construction d'entrepôts, voilà, des constructions d'entrepôts, et les jardins. Donc les personnes qui avaient les jardins depuis plus d'une quarantaine d'années, on leur a dit de laisser tomber les jardins parce qu'ils allaient tout détruire. Et donc voilà, l'année dernière ça n'a pas été jardiné, et c'est dommage parce que c'est encore là en fait. C'est encore là parce que il fallait aussi respecter la nidification, donc on ne peut pas construire comme ça du jour au lendemain sans et aussi à certaines périodes de l'année quoi. Donc là voilà, je comprends pas trop comment ils vont faire, parce que là bientôt ça va être la nouvelle période des nidifications, c'est-à-dire que les oiseaux vont bientôt nicher. Donc là on en voit un là-bas, je sais pas ce que c'est, il y a un oiseau sur le sapin qui est mort. Et donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il y avait des personnes là qui jardinaient depuis une quarantaine d'années et qui se sont retrouvées sans jardin du jour au lendemain. Donc c'est vraiment dommage. Et donc voilà, il y a des gens qui se retrouvent dans le quartier de Lille ou ailleurs sans jardin. Donc ouais, c'est dommage. Et en plus ça n'a pas avancé, donc ils auraient même pu jardiner l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Pour la petite histoire, c'est en cherchant en fait un endroit pour faire un pique-nique partagé avec Patricia là, quand on a organisé cette balade comté. En fait c'est en cherchant un endroit pour faire un pique-nique partagé qu'on s'est dit pourquoi pas demander aux personnes du jardin en bas. Et c'est comme ça qu'on a su que les jardins allaient être démantelés quoi. Enfin allaient être voilà. C'était terminé quoi les jardins. Là on est à la carrière du quartier de Lille. Et je crois que là ça va être tout réaménagé il me semble. Et donc voilà, donc un peu dommage pour tous ces jardiniers qui se retrouvent sans jardin. Des personnes, comme je disais, qui étaient là depuis une quarantaine d'années en train de jardiner et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Et donc voilà, qui aimeraient... c'est vrai que s'il y avait un autre endroit pour ces personnes à Vienne, ça serait bien. Donc je passe un appel, hein, si vous avez un jardin et qui vous sert pas et que vous habitez à Vienne, et sachez qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à donner un petit peu de sous pour avoir un lopin de terre et jardiner un petit peu, faire le potager, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas non plus à faire tourner cette vidéo, à faire passer cette vidéo, à faire passer le message. Et pour la petite histoire, là on est derrière on est au-dessus de la poste, des entrepôts La Poste à Lille. Et pour la petite histoire, là-bas, on a une chapelle. On va pas y aller là parce qu'elle est un petit peu plus loin, il faut que je retourne en ville. En fait, il y a une chapelle là-bas, et cette chapelle, avant, il y avait de l'eau. Patricia le raconterait mieux que moi. Hein. Il y avait de l'eau ferrugineuse. C'est de l'eau riche en fer. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient un pèlerinage jusqu'à Vienne pour aller à cette chapelle et boire ou récupérer cette eau pour ses vertus médicinales. Apparemment, cette eau ancestrale soignait toutes les maladies, qu'elles soient psychologiques ou anatomiques. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'était une eau qui soignait. Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui venaient faire ce pèlerinage. Et en fait, quand après ils ont construit la voie ferrée, et tout ça s'est arrêté petit à petit quoi. Et d'ailleurs, je pense même que ça s'est arrêté avant la construction de la voie ferrée, parce que je crois que c'était vraiment au Moyen-Âge qu'il y avait ces pèlerinages. Vous savez quoi, en fait, on va aller voir si on peut rentrer dans les jardins. Comme ça, je vais aller faire quelques images dans les jardins. Et comme ça fera une archive quoi. On aura, si dans 2000, si en 2150, il y a quelqu'un qui regardera la vidéo sur YouTube qui habite à Vienne, et il saura à quoi ça ressemblait ici, rue, je crois que c'est le chemin noir, rue Saint-Alban, tout ça. Et puis vous allez voir, c'est vraiment super beau à l'intérieur. Bon là, c'est pas la meilleure période. Hein. L'année dernière, j'ai pu les visiter au printemps, mais il y a des arbres, des oiseaux de partout. C'est vraiment très vivant comme lieu, avec plein de petites parcelles de potager. Et c'est quoi, on va essayer de rentrer. C'est ouvert en fait. C'est ouvert carrément. Donc c'est parti
pour la visite des jardins communautaires du quartier de Lille qui vont disparaître. Donc c'est parti, c'est ouvert. On va visiter ces jardins rapidement. Je sais pas si... Je crois que je vais laisser la vidéo comme ça, hein. On va faire vraiment une vidéo live un peu. Donc là, ici, avant, il y avait... Je crois que c'était les anciens propriétaires, hein, qui habitaient là, mais il n'y avait plus personne qui habitait là depuis longtemps. Voilà, ça a été saccagé, hein. C'était pas autant de bordel l'année dernière. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'eau qui coule là-bas. Enfin bref. Allez. Voilà, bon, je vais pas aller voir là-bas ce qu'il y a. Quoi qu'il y a quoi là? Il y a un petit... Il y a une structure, hein, c'est un petit... structure en fer, là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Un bassin. Donc la maison qu'on a vue et on va aller voir les jardins. C'est vrai que ça c'est pas la meilleure période, quoi. En plus là il y a eu un peu de saccage. Mais voilà, au moins on gardera quelques images de ce lieu où il y a eu beaucoup. Ah, il y a du mimosa. Magnifique, le mimosa, il est bientôt prêt. Là on est le dernier week-end de janvier. Là, le mimosa il est presque prêt, enfin il commence quoi. Regardez ce magnifique mimosa qui appartenait à un des jardiniers, je pense, ou pas. Mais je pense qu'il a dû servir à faire des beaux bouquets celui-là. Et peut-être que cette année il en fera plus forcément. Voilà. Donc on continue la balade. Ici on voit... En fait si, il y a eu pas mal de... Il y avait des serres, il y avait des cabanons. Je pense que ça a été un peu débarrassé quand même. Ça m'a l'air beaucoup plus vide. Mais il reste quand même les végétaux. Ils sont pas encore venus saccager la nature, quoi. Mais ouais, je pense que les jardiniers... On va laisser passer le train. Ouais, en fait, c'est méconnaissable. Je vais être franc avec vous. Ça n'avait rien à voir l'année dernière quand je suis passé. Il y avait vraiment des chemins de partout. Là, on voit qu'il y a eu quand même... je sais pas, il y avait un truc. Il y avait quelque chose en plus. Il y a le chat là-bas. Ça faisait plein de petits chemins. Oh, le chat! Ça faisait plein de petits chemins. C'était vraiment sympa, avec des petites cabanes. Et là, oui, il n'y a plus rien. Ça a tout été viré. Donc ouais, ça a perdu un petit peu de son cachet, hein. Bon, là-bas, il y a le coin qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Ouais, c'est un peu désolant, quoi. Malheureusement. C'était vraiment très beau, là. Il ne reste plus que le chat, avec la cabane du chat, j'imagine. Ouais, il allait se cacher. Ouais, non, ça a été vidé de ces jardiniers et ils ont embarqué avec eux leur matériel, hein, leurs petits aménagements et tout. C'était vraiment sympa comme endroit. Là, on sent vraiment que ça ressemble plus à rien. Mais comme quoi, j'aurais bien aimé vraiment filmer l'année dernière. C'était vraiment très beau. Et là, après, il y a une partie, je crois. T'as le mimosa, là. Il est magnifique. Voilà, il reste plus que des petites cabanes à chats. Et bah ici, il n'y a plus rien, hein. Si, ça repart un peu. Ouais, je crois qu'il y a un chemin là-bas. Et après, il reste encore quelques jardins. Je crois qu'il reste 4 ou 5 jardins. Mais ça représente rien par rapport à tout ce qu'il y avait. Et ouais, c'est triste. Parce que c'était vraiment très beau ici. Et là, ça fait vraiment... c'est déserté complètement. Là, je me souviens, il y avait plein de cactus. Il y en a encore un petit peu. Des petits cactus, mais c'était magnifique comme endroit. Et voilà, quoi. C'est bien dommage. Donc là, il reste encore des jardins, hein, comme on peut voir, avec l'olivier, là. Et là, je me rappelle, ce petit chemin était tout vraiment sympathique. Et je crois que c'est à partir de là, quoi, où il y aura plus de... C'est là où cette partie droite est conservée, je crois. Donc on voit, hein, c'est quand même encore jardiné, il y a encore des gens. Et tout ici, ça va être détruit pour faire des entrepôts. Bref. Ouais, ça a perdu le petit côté magique. Bon bah je pense que je vais arrêter cette vidéo ici.
Je crois que c'est Chateaubriand qui disait que la forêt précède l'homme et le désert suit l'homme. Enfin, le désert vient après l'homme, quoi. En gros, c'est quand nous on arrive sur un territoire, on saccage tout, on repart, c'est une belle forêt et tout ça. Puis quand on repart, c'est un désert qui ressemble plus à rien. Et c'est un peu vrai ici, c'est vrai. Mais quand même, c'était vraiment très beau. C'était vraiment très beau comme quoi l'homme aussi il fait des belles choses. Et c'était vraiment sympa comme lieu. Là, ça ressemble plus à rien. Là. C'est une catastrophe. Il y a une sauge là-bas, elle est énorme. Regardez-moi cette sauge énorme. Alors la sauge, c'est une super plante. On peut en faire des tisanes, on peut aussi cuisiner le poisson avec. Ça sent super bon. Et là aussi, on a de l'immortel. Pareil, c'est une plante aromatique avec laquelle on peut faire des sauces, des ragoûts. Qui fait des très belles fleurs jaunes. On a vraiment deux super belles plantes. On a un petit peu de thym ici, encore du thym. Donc c'est vraiment le petit carré plante aromatique abandonné. Donc voilà, c'est au jardin partagé, enfin au jardin communautaire du quartier de Lille que se termine cette vidéo au point d'eau. Et puis voilà, juste derrière la maison. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Il y a tous les liens dans la description pour retrouver les prochaines sorties, pour retrouver cette rando en téléchargement, etc., etc. Je vous laisse aller voir. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut!